Hello les filles, c'est Flora, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous emmène le maquillage nude que j'appelle mon maquillage nude attractif parce que c'est un maquillage qui reste nude mais qui reste super envoûtant. Donc pour commencer, on va prendre donc une base qu'on va mettre sur la paupière, donc le concealer. Donc je prends une couleur plus claire que ma paupière pour mieux ressortir la couleur de mes fards. Donc je la dépose sur ma paupière pour mieux faire tenir mes fards, pour que mes fards ne transfèrent pas, pour que ma paupière ne graisse pas, mais aussi pour mieux ressortir la couleur de mes fards. Et là je viens prendre une poudre libre, une poudre translucide. Vous pouvez prendre celle que vous avez, je viens la déposer sur le concealer afin de le massifier. Donc il faut impérativement le faire, sinon vous aurez une paupière qui va graisser. Et là je viens prendre une couleur toute beige, toute simple. Vous prenez ce que vous avez, même une poudre libre, mais ce serait bien que ça soit une couleur assez lumineuse. Donc je viens la mettre bien dans le ras de mes sourcils. Et là je viens prendre ma couleur, une sorte de marron, de bordeaux mais clair, avec des tons rosés que je vais utiliser sur le creux de ma paupière, dans le creux de ma paupière, pour créer une sorte de crise. Donc c'est une sorte de couleur de transition que je viens déposer. Et je fais pareillement de l'autre côté, donc je dépose la couleur et je procède par des mouvements de va-et-vient. Coin externe, voilà. Je joue à ce petit jeu avec ce petit balayage. Et bien là, je viens prendre cette couleur qui ressemble à une couleur taupe. Je pense que c'est du taupe que je viens rajouter donc à ma couleur de base. Voilà, pour pouvoir fumer un peu le creux de ma paupière, le coin et puis le creux. Donc voilà, mouvement coin externe, coin interne, un petit balayage. On prend un tout petit peu de temps quand même pour le faire, on ne dépose pas la peau d'un seul coup. Je passe à la paupière suivante, je refais les mêmes mouvements, coin externe, coin interne, balayage, je reprends de la poudre, du fard quand il le faut, voilà, et je continue, je balaye. Je balaye tout simplement. Et là, je viens prendre un tout petit peu de noir pour apporter de la profondeur à mon regard. Donc, je le dépose juste dans le coin, mais le coin externe de ma paupière pour bien redonner le côté fumé, un tout petit peu un côté smoky, mais un smoky léger. Ce n'est pas du tout le smoky foncé, le smoky chargé. Donc là, je viens déposer juste dans les coins. Voilà, une sorte de V que je vais créer avec mon pinceau. Voilà, c'est juste dans les coins externes et je tire justement légèrement pour pouvoir quand même harmoniser. Et là je viens reprendre mon concealer. Ici j'utilise celui de Ben Nye, mais vous pouvez très bien utiliser la Ellie Girl ou ce que vous avez. Voilà, et je viens faire une sorte de dessin. Je viens redessiner ma paupière mobile, mais pas toute ma paupière mobile, juste le ras, juste la première partie, la partie inférieure. Je n'arrive pas dans le creux parce que j'ai vraiment besoin de pouvoir avoir ma couleur foncée dans le creux. Donc j'utilise vraiment le côté bombé de ma paupière que je redessine avec mon concealer. Et je passe de l'autre côté, je fais très attention à ce que ça ne déborde pas parce que c'est gras, du coup ça déborde facilement. Donc vous prenez votre temps. Ce maquillage a besoin d'un petit doigté parce que voilà, on a souvent le concealer qui transfère. Voilà, et là je viens prendre ma couleur beige et je viens la déposer sur ma paupière. C'est une sorte de beige, de crème. Voilà, parce que je voudrais apporter un grand contraste entre la couleur que j'ai mis en haut, qui est plus foncée, et celle que je mets en bas. Et je dépose, je tapote, et je viens reprendre le fer taupe que je viens glisser donc à l'intérieur donc du creux, dans le creux même de ma paupière, dans le crease de ma paupière, voilà. Et je viens redessiner, je viens redéfinir donc le tracé, je viens bien fumer pour pouvoir mieux l'intensifier. Et là je passe tout simplement à mon trait
d'eyeliner. Je vais le faire super long parce que j'ai vraiment envie de quelque chose d'intense. J'ai envie d'un nude intense. Donc j'ai vraiment envie qu'il se voit. Dans mon liner, je le fais mais super long et vous verrez à la fin que ça donnera quelque chose de pas trop mal. Et là, je viens mettre ma base de teint. Comme d'habitude, j'utilise celle de chez Action que je dois changer d'ici là. Voilà. Mais pour l'instant, elle me convient, même si elle ne tient pas toute la journée. Donc, je viens masser. Je viens prendre les deux fonds de teint. Ici, je prends le fond de teint de chez Mélanie et puis celui de chez Matmousse. L'un pour sa couvrance et puis l'autre pour sa belle couleur, sa tenue qui n'est pas extrême, mais il est bien. Il se prend bien sur la peau. Donc je viens le déposer, je tapote, j'étire, je tapote, je fais attention au coin externe de mes yeux. Donc je continue à tapoter, à étirer, c'est super important pour bien faire mouvoir le produit sur notre peau, pour qu'il ferme bien. Donc là je prends mon concealer, j'ai utilisé c'est celui de Benai. Et je refais ma routine contouring. Donc quand je fais le maquillage nude, j'aime bien faire le contouring parce que ça ressort encore mieux. Donc vous allez regarder mes vidéos si vous voulez, vous verrez ma routine contouring. Je vais pas la refaire ici, ça sera trop long. Donc je prends mon stick Black Opal et je viens donc creuser mes joues. La même technique du contouring, du baking, c'est la même chose. Ça devient une routine quand on fait notre maquillage. Et surtout que je porte du nude, je ne saute pas cette étape. Parce que pour moi, je trouve que c'est super important de pouvoir creuser, de redéfinir le tracé de notre visage quand on a un maquillage assez nude. Ça ressort encore mieux les traits de notre visage. Donc là je viens creuser donc un tout petit peu mon nez super plat, voilà, le creux de mes joues, mes tempes, mon front, afin d'apporter une autre dimension à mon visage pour pouvoir l'affiner un tout petit peu. Voilà, je vous jure que ça change énormément ces petits mouvements, ces petits traits de concealer, de fond de teint sombre qu'on met sur notre visage. Ça change vraiment le maquillage. Donc on néglige pas ça, on le fait mais on prend son temps parce que souvent c'est difficile à estomper. Et je passe cette étape, on continue avec le Beauty Blender, voilà, pour mieux estomper le stick de Black Opal qui reste assez gras, assez lourd. Et là je viens juste prendre ma peau de bébé, voilà. Je pourrais utiliser la Sacha, la Benai à une certaine époque, mais quand je ne sors pas, j'ai pas des grandes occasions, je préfère de temps en temps laisser ma Sacha parce que le prix n'est pas donné et utiliser une poudre un peu moins chère. Donc là c'est la poudre de bébé que j'utilise pour faire mon baking. Donc comme d'habitude sur le front, l'arrêt du nez, sur le menton, en dessous des yeux. Et là je vais prendre ma poudre, mon fond de teint de chez Sleek, très sombre. C'est celui que j'utilise pour faire mon contouring. Je me casse pas la tête à acheter des produits spéciaux pour le contouring en sachant qu'on peut très bien le faire avec la poudre la plus sombre qu'on ait. Le plus c'est sombre, mieux c'est. Bon, après il faut faire attention à sa carnation. Donc moi j'utilise ici celle de chez Sleek. Je viens bien la mettre dans le creux de mes joues pour bien pouvoir affiner. Donc je viens déposer sur mon front, sur mon nez, voilà. Et là je viens prendre mon crayon blanc. J'aime beaucoup, ça agrandit le regard. Après c'est pas obligatoire. Et je passe à l'étape du nettoyage comme je l'appelle. Donc avec ma poudre mate de chez Rimmel, je viens enlever le surplus. Vous pouvez le faire tout simplement sans rajouter la poudre, mais moi je trouve que ça matifie quand même mieux. Voilà, le fait que j'ajoute de la poudre mate, ça matifie mieux. Donc j'enlève l'excédent de poudre, de toute la poudre
Donc je fais un tout petit peu un mélange entre la poudre blanche que j'aurais mis et le fond de teint. Et là je viens reprendre ma palette et j'utilise les mêmes fards que j'utilisais auparavant, donc cette couleur bordeaux marron que je viens mettre en dessous des cils inférieurs. Donc je viens bien flouter et j'ai décidé de rajouter un petit trait mais discret de colle parce que je n'aime pas quand c'est énorme, parce que je trouve que ça rapetit mes yeux et je n'aime pas du tout. Donc j'en mets juste dans les coins mais discrètement. Et là, je viens prendre mon bronzer. Et ici, j'utilise celui de chez Bourjois que j'aime énormément. Il est légèrement satiné. Il apporte une couleur. J'ai pas besoin de fard quand j'utilise ce bronzer. Je l'aime beaucoup. Voilà, il me sert autant de bronzer que de fard. Et là, je vais prendre mon rouge à lèvres. Je ne pourrais pas vous dire exactement où j'ai chopé ce rouge à lèvres. Je pense que c'était dans l'un de mes voyages. Et donc, c'est une sorte de marron. Ça ressemble au limbo de chez Colourpop. Un tout petit peu au tulle. Voilà, une sorte de marron avec un peu de rouge, bordeaux. Voilà, c'est très beau. J'aime énormément. Donc, ce genre de rouge à lèvres, je pense que vous pouvez les trouver maintenant même chez Sephora, chez Kiko, voilà, en tout cas ça ressemble au limbo de chez Colourpop. Et voilà, mon rouge à lèvres mis. J'avais oublié de mettre mon highlight. Aujourd'hui je vais pas trop insister vu que c'est un maquillage de fête. J'en ai quand même mis sur mon nez. On voit que le bout de mon nez pétille. Voilà, donc je le mets dans le coin interne de mes yeux, mais je n'en mets pas du tout beaucoup. Donc j'essaie de le faire discrètement, même si moi et l'highlight on est juste trop amis. Et voilà, mon nude attractif est prêt. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Les couleurs sont discrètes, on sent qu'on est maquillé. Le regard il est juste attractif. En tout cas, moi j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!